Un des soucis quand on crée un jeu, c'est de savoir ce qu'on a envie de raconter avec. Et comme dans toute forme d'expression, le game design, c'est à utiliser comme un langage. Ça, c'est fondamental aussi. Pour ceux qui se rappellent de la cours de maths de lycée, c'est une courbe et sa dérivée. Alors que là, la difficulté est un peu concevoir des niveaux, optimiser le gameplay, les sensations de jeu, développer une narration. Entre les murs de l'école Brassard à Toulouse, ces étudiants en game design apprennent toutes les bases du métier. Le fait d'avoir une courbe d'accélération lente, ça va faire quoi? Ça me donne directement une condition de défaite quand je prends un obstacle. Qui apparaît le prof ce jour-là, c'est Julien Barbe. Le président de l'association Toulouse Game Dev vient partager son expérience à une nouvelle génération. Ça va être peut-être un petit peu plus intéressant. Ça me fait de moi un meilleur game designer, tout simplement. Le fait de devoir le transmettre, les fameuses questions idiotes auxquelles moi j'avais pas réfléchi des fois. Si jamais il y a des éléments comme ça qui sont liés au gameplay, là, tout de suite, vous pouvez ouvrir en fait sur plusieurs stratégies possibles. Le game design, c'est un métier technique. Il y a des méthodes, il y a des outils qu'on utilise, qui sont des outils logiciels ou des outils, on va dire, d'ordre plus intellectuel. Mais c'est des choses à apprendre. Donc là, en deuxième année, on a déjà quelques bases. On a déjà fait les erreurs classiques de première année, où on vous dit ne faites pas trop ça. Les erreurs. Ces futurs professionnels du jeu doivent à tout prix les éviter s'ils veulent aller au bout de leur projet de fin d'études. Milo et ses amis plongent sur un univers médiéval fantastique. Ils ont 2 ans pour concevoir un jeu de A à Z. Et si tu meurs, certains objets que tu les perds à vitam aeternam. On est formé à plusieurs métiers. Game designer, c'est le métier général. Moi, je me concentre plus précisément sur l'aspect narratif du jeu. C'est l'avantage d'être un groupe de 4, c'est qu'on peut avoir des rôles en fait, qui sont assez larges pour pas avoir à se spécialiser trop, mais quand même, on peut avoir notre domaine de prédilection. Clavier et souris en main, c'est leur rêve que ces étudiants touchent du bout des doigts. Le plus souvent une passion d'enfance qui ne les a jamais quittés. Moi, j'aimerais vraiment rentrer dans un grand studio, type Ubisoft ou peu importe. Notamment parce que j'ai envie de participer à la production vraiment de gros jeux, mais aussi parce que depuis que je suis petit, je joue à des grosses productions et que voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Et voir un jeu sur lequel on a bossé, grandir et toucher énormément de monde, franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de ressentir. Si à Toulouse, on ne conçoit pas les plus gros blockbusters du jeu vidéo, on forme leurs artisans dans 6 écoles différentes. À Brassard, les futurs game designers côtoient les artistes et animateurs 3D en devenir, de quoi créer des passerelles et monter l'exigence d'un niveau. Ici, par exemple, la contrainte, c'était créer un prototype de jeu qui s'inspire de la licence Indiana Jones. On a justement une branche, une filière exprès d'artistes 3D, aussi bien sur la modélisation, le texturing, le rigging, les effets spéciaux. Et donc, ils sont capables de nous créer absolument tout ce dont on a besoin pour un projet de ce type-là. Ce lien entre développeurs et artistes, un studio en a fait sa marque de fabrique. En plein cœur de Toulouse, où Meshu Lovers se mettent au service de grands noms du jeu vidéo et du cinéma d'animation.